Bonjour. Cette affiche-là, toutes les radios du monde entier nous l'envient. Et il n'y a que RTL et les grosses têtes qui soient capables de vous la présenter. D'abord, un sportif, comme on en fait peu, capable de commenter n'importe quel sport, mais aussi d'être un sportif du rire lui-même, soit en riant, soit en faisant rire les autres. Thierry Roland. Bonjour. Un visuel auquel il a longtemps manqué la parole, à qui on l'a offerte et qui l'a gardée. Sim. Bravo. Ouais, moi-même. Une comédienne, mais aussi un auteur, mais aussi une femme charmante, femme d'intérieur, femme pudique qui ne se promène jamais nue chez elle et qui a des problèmes de gicleur. Isabelle Mergo. Bravo. Quelle merveille. Quelle merveilleuse jeune femme. Et puis celui qui est ancré aux grosses têtes lorsqu'il n'est pas sur son bateau. Et on peut dire que les grosses têtes constituent un de ses ports d'attache depuis bientôt 15 ans. Et nous en sommes fiers, car c'est l'amiral, c'est Olivier de Kersauzon. Bravo, j'adore. Vous êtes bien dans la groupie, là. Ah ouais? Ah oui. Je l'ai bien fait. Le port d'attache chez vous, c'est PORC. Hein. Oui. Vous savez, amiral, que on a failli pas voir aujourd'hui Isabelle Mergo parce qu'elle a un problème de gicleur. Ah oui. C'est malin, alors moi je vous dis plus rien. Hein. Qu'est-ce qu'elle a, ma pauvre petite Isabelle? Non, je crois que mon garagiste me raconte n'importe quoi. C'est la première fois que j'entends parler d'un gicleur. Je savais même pas qu'il y avait un gicleur dans une... Faut souffler dans le gicleur et non pas gicler dans le souffleur. Comme elle est émouvante. On la voit penchée sur son gicleur. Ah oui, ouais. et puis derrière nous, avec la manivelle. J'adore Isabelle, moi. Jusqu'où va votre connaissance de la mécanique? Tête de Delco. Et C'est une injure, ça? C'est à moi que ça s'adresse, non? et je sais changer une roue. Assemblage. Ouais, très bien. C'est peut-être superflu parce que, bâti comme vous êtes, vous avez... Bon, alors là, détrompez-vous, il n'y a plus de galanterie. Hein. Mais on crève plus maintenant. Oh, mais moi, je crève. Mais j'ai crevé à l'arrêt. C'est-à-dire qu'elle était... Quand j'ai pas roulé sur un truc... Comment vous écrivez l'arrêt? Alors, en plus, je vous raconte pas tout parce que les deux portières de la voiture, j'étais avec Isabelle Alonso. On avait arrosé... Ah oui, mais c'est normal, Isabelle Alonso est une alcoolique définitive. Elle boit et elle force à boire. Ah oui, ça... Et je me suis pris Les quoi? je sais pas comment ça s'appelle, les carrés qu'on met pour les passages... Les tours de la Défense. Les bouillons cubes. Non, qu'on met pour les passages piétons. Les plots. Les plots. Moi, je croyais que ça se baissait. Et en fait, c'est Isabelle qui m'a dit, mais non, faut un code, enfin, faut une clé. Ah oui. Moi, je croyais que quand il voyait une voiture arriver, il se baissait. Ah oui. Eh ben, ça se baisse pas, hein. Ah non. Bien, alors, je vais quand même vous soumettre, et après on reparlera de votre gicleur, une question de Madame Sévère. Madame Sévère, elle fait quoi, la punition anglaise avec son martinet et tout? C'est la sœur de Madame Martinet de Sevran. Oh là là. Vers solitaire, peut-être. Ah ouais, Sévère solitaire, c'est pas mal. Heureusement, la citation qu'elle nous soumet va relever le niveau. Ouais. Qui a dit: nos bonnes intentions sont comme nos slips, nous ne pouvons les garder propres très longtemps. Français vivant. Français vivant, Dieu merci. Frédéric Dard. Frédéric Dard. Frédéric Dard. Ouais. Ils l'ont dit, c'est une bonne réponse collégiale masculine. Alors évidemment, on chicanera sur la métaphore qui est pas absolument ragoûtante. Il y a 5 ans, elle m'amène du thé, elle est merveilleuse quand même. Ah, si elle se souvient de tout ce que vous avez désiré il y a 5 ans, elle vous attendra à la sortie. Oh, ça c'est délicat, voilà, vraiment. Mais des bonnes intentions se salissent pas. Mais si, Mais parce si. que Elles finalement- s'exécutent pas. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Exactement. Et puis une pensée signée par Frédéric Dard est pour nous sacrée. Oui. Voilà. Ok. On va pas la discuter. Non. D'accord. C'est un géant et nous sommes des nains. C'est un dernier. Non, un dernier géant. Pas tout le monde, hein. Vous êtes un nain, c'est un géant et vous êtes un nain. Mais vous êtes un impuissant. Ah, si. Deuxième citation, et celle-ci c'est Monsieur Lattré de Sarthe-Lespa qui la propose, qui a dit: l'homme a inventé la poudre à canon pour tuer l'homme, la mouche n'aurait jamais inventé le papier tue-mouche. Ah, c'est déjà plus sérieux comme auteur. C'est mort, ça?
Alors, c'est mort. C'est pas plus sérieux, c'est un C'est grand... français. Pierre Dac. Non, c'est bien avant. Début du siècle. Alphonse Allais. Renard. Alphonse Allais, il l'a dit. pas loin. Thierry Roland. La poudre à canon pour tuer les mouches, c'est efficace aussi. Hein. Moi, je regrette. Ouais, mais ça abîme l'immeuble. Je regrette qu'il y ait peu de papier tue-mouche. C'était mignon, c'était ça. horrible. Dans les restaurants, Ah là la là. Tour d'Argent, Des il y en fois, avait. qui se décollait, il avait une pâte en moins. Moi, j'ai connu ça. Ça tournait en plus, ça faisait une petite C'est sirène. doré, c'est un couleur miel. Et puis alors, les yeux des mouches à ce moment-là, Ouais. qui vous regardez en train de bouffer vos yeux. Ouais. Ah oui, oui. Si je pouvais bouffer avec vous, disait la mouche. Question généraliste de Monsieur Folenfant. Qu'est-ce qui ne doit pas dépasser un angle de 45 degrés en Belgique? Un virage. Non. Vous avez compris ce que je dis? Oui, Uniquement en mais Belgique. Il faut reconstituer, hein? La frite. Non, Uniquement en Belgique. L'ouverture de la moule. non. Ça se angle mange. Non. Le petit zizi du mannequin Peace. Alors, c'est pas celui du mannequin Peace. Ah bah des autres, des Belges. Alors, de quel Belge et où? Des mâles. Oui, et où? Aux pissotières, enfin là où... Non, enfin ça, Sur les statues. au Pissotière, on est encore libre d'avoir... dans les églises. Les anges. Ben non, les anges n'ont pas de sexe. Non. Des hommes vivants ou non? Alors, des hommes vivants, bien Ah bon, on peut sûr. les toucher? Le sexe ne doit pas faire un angle supérieur Les sportifs. à 45 degrés. Parce qu'on peut pas fermer le cercueil. Un angle supérieur à 45 degrés dans quel sens? En partant des pieds ou en partant du ventre de la tête? Attendez que je me représente la scène. D'où que tu partes, c'est toujours 45 degrés. Non, ça imbécile. dépend si tu pars de la tête. Bah non, Non. c'est la moitié de 90, donc ça n'est toujours le même angle. Mais Non, 45, mais- c'est pas la moitié de... Oh. Ah non, non mais t'as raison, 45 c'est la moitié de l'angle droit, c'est bout à 90 Non, si degrés. ça part des pieds. Non, alors je répondrai à cette question de façon précise et en disant que c'est en partant des pieds. Les statues en général. Non, il s'agit d'êtres vivants et qui sont placés dans une certaine Ah, situation. il pose pour les... bon. Oui. Pour Ils les, alors, posent pour les peintres, pour les Pour sculpteurs. Et Non. les dessinateurs, ils non, posent non, ils posent. pour la postérité. Non, oh, la postérité. Pour les statuaires. Non, Pour les... ils Dans les posent- pornos, dans les pornos. Exactement. Mais alors ça veut dire donc que le sexe est au repos à moins de 45 degrés. Bah oui. Oui, le mien, oui. Oui. Quand elle commence à se fâcher, c'est pas quand t'as 45 degrés qu'il a comment, ma petite. Et c'est pas Tu le- n'as pas droit à l'érection féroce quand tu fais un film pornographique. Tu dois être dans l'érection molle. Et ça a été défini par des Belges très sérieux. Ça n'est pas pour les films pornographiques, ce sont pour les photos. les publications jusqu'à 45 degrés revue érotique, Ouais. 45 degrés et plus revue pornographique. Voilà, c'est un peu comme l'alcool. Quand C'est vous un peu avez... faucheton tout ça, hein, quand même. Monsieur, vous dites ça parce que vous n'êtes pas belge. Oui, mais je... Non, en Belgique, on se trouve pas que cette loi est Oui, faucheton, je elle suis est peut-être honnête. pas belge, mais j'ai des sacrées érections. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Dans quel but, dans quel dessin, hein, donc c'est pas Ouais, votre dans quel spécialité. dessin, dans quel- Bon. Il commençait à frétiller l'autre gardon Interville. Là. Il était tout excité là. Dans quel dessin les femmes allaitaient-elles le plus longtemps possible jusqu'au début du XXe siècle? Pour ne pas en faire un deuxième. Exactement, c'était un moyen de contraception le plus courant à l'époque. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'est curieux, ma mère m'a allaité très longtemps, j'ai quand même eu ma sœur. Moi, j'avais horreur de sucer les seins de ma mère parce que ça sentait tellement le tabac. C'était une gitane. C'est mon père qui avait pas les filtres. Amiral, question de géographie de Monsieur Mikolajek. Non mais En attends, quel- pourquoi tu me poses une question à moi personnellement? Parce que vous êtes celui qui avait le plus voyagé. Mais c'est pas une raison. En quelle occasion passe-t-on le détroit supérieur? En faisant l'amour. Non, mais... C'est dans les rapports sexuels? Non, C'est dans le ciel. non, Non, c'est en médecine, non. oui. C'est dans la tête. Non. C'est chez la femme, chez l'homme, chez les deux en même temps. Non, tout le monde passe le détroit supérieur. Une fois par jour. À la naissance. À la naissance, exactement. On passe le détroit supérieur lorsque on arrive au monde. On arrive au monde. Même par une césarienne. Ah, elle a raison, elle a raison. Alors. Au contraire, ça doit être pour C'est pour ça que pour j'ai pas éviter trouvé, le détroit supérieur qu'on accouche par fait le césarienne. détour. C'est une bonne réponse de Steve quand même. Déviation. L'amiral n'a rien dit, ce qui lui a évité de dire une bêtise. Tout ça honteux comme question. Qu'est-ce que vous voudriez comme question?
Les belles questions dont vous aviez le secret jadis, où tout à coup tombait de votre bouche quelque chose qui nous esbaudissait. Il y avait là-dedans intérêt et culture, savoir et méfiance, recul et passion, et quelque chose de délicat, des vraies questions comme vous avez su le faire à une époque. Et puis un peu là, de sexe aussi. épuisé par les vacances et par le gicleur de Madame Mergot, vous nous posez des questions. Alors, j'ai peut-être de Madame Motta une question qui va vous convenir parce que elle est très poétique, au moins dans son expression. À quel moment un cygne devient-il un alcyon? A-L-C-Y-O-N. Quand il s'envole, Quand il est grand, quand il reproduit, coule. quand il reproduit. Non. quand il perd ses poils. Non. Quand il est dans Philippe, voilà, ça c'est un signe, et ça c'est un alcyon. Quand il se virilise. Et là, c'est une nuance très subtile, je vous l'accorde, mais qui devrait vous être familière. À vous, amiral. Quand il se met à nager, Quand il coule. Non. Quand il marche. Quand il sort de l'œuf. Quand il sort de l'eau. La première fois qu'il copule. Non. La deuxième fois qu'il copule. Attendez, le cygne est adulte et un jour il devient alcyon. Quand il est cuisiné d'une certaine façon. Son âge n'a rien à voir avec la chose. ça se voit. Et ça se voit. Il change de couleur. C'est peut-être la plus grande noblesse du cygne, au moins selon l'homme. Quand il s'ébrouille. Ah ben quand il devient une plume. Non. Quand il se donne la mort. Non. Ça se voit bien alors. Quand il devient houppette. Quand il chante avant de mourir. Moi j'ai des houpettes en Ça se cygne. produit dans le C'est peut-être cou. ça. Moi j'ai une paire de houpettes, moi. Ça se voit sur sa Ça tête. chatouille le nez. Ça se voit sur quoi Ah ça bon se voit? Ah oui, moi ça me fait éternuer. Ah ouais, je t'expliquerai. Non, non, Je vais me mais... passer des beaux dimanches, moi. Mais attendez, il est toujours vivant quand il est alcyon ou pas? Non, on peut pas dire qu'il est vivant. D'ailleurs, lorsqu'il est alcyon, il est par définition immobile. Quand il est sculpté. Oh, quand c'est Peint. une représentation Peint, mais peint dans quelle représentation? religieuse, Non. En train de animalière. nager, de voler. Alors, il vogue sur les flots, mais dans une représentation très précise. En famille. Pas forcément, non, seul. Une représentation qui vous est plus familière, encore une fois, amiral, qu'à nous autres. Prennent un bateau. Non, Sur l'eau? non. Sur la coque d'un bateau? Oui. Quand Il est dans peint. quand il est dessiné sur une voile ou sur. Non, pas sur une Sur voile. une coque. Sur une coque, un bateau. Non, Non, la figure de proue. Une encre? non. La figure de proue. On se rapproche, mais je ne sais Une pas. morue. Mais non. Le guidon du bateau? Le guidon du bateau. Le volant. Sur une voile. Ça doit être sculpté. Non, c'est peint, ça peut être sculpté, mais c'est... la rame? Mais non, Sur l'étrave. mais non, ne cherchez pas un rapport avec un bateau, là. Ah, sur le vêtement du navigateur? Non, mais on se Sur un rapproche. manège. On se rapproche. Quand les enfants montent dans un truc qui non, ressemble à ça. non. Sur le mât. Non, Un tatouage? non, mais on Du se marin. rapproche, on se rapproche. On se rapproche. Une gravure. Alors, oui, si vous voulez, ça peut être gravé, ça peut être peint, Sur un livre. et ça peut figurer sur un livre, mais... Eh bien voilà, Madame voilà. Motta vient de gagner 1000 francs. Bravo. Bravo. Le cygne devient alcyon lorsqu'il est employé en héraldique, c'est-à-dire lorsqu'il figure sur un blason. Il n'y a pas d'alcyon dans votre blason, amiral? Nous, c'est des armes simples, comme tous les vieilles, très Moi vieilles j'ai de familles. l'alcyon en tire-déposition pour faire ma vaisselle. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Les grosses têtes dans la nuit des temps du 29 septembre 1997. Ce jour-là, Philippe Bouvard était entouré d'Isabelle Mergo, Sine, Thierry Roland et Olivier de Kersauzon qui nous emmènent au Cap de Bonne-Espérance. Question de Monsieur Pasquale de Paris. Quel est l'ancien nom du Cap de Bonne-Espérance? Ah, Providence. Non, C'est un nom comme ça, non? non. Absolument pas. Attends, il y a le gicleur qui se débouche pour dire des conneries, là. Cap de Bonne-Espérance. Ouais. Il avait un autre nom avant. Bah, Oui. je vois pas. Ah bah oui, sinon je vous demanderai pas. Hein? Ça, tu devrais savoir. Pourquoi Oui, tu devrais Bah, vraiment t'es le passé savoir. 25 000 fois là-bas. Ouais, mais c'est pas. Moi, je connais le nom d'aujourd'hui, mon bébé. Bah oui, mais tu devrais connaître le nom. Quand t'arrives à Paris, tu penses pas Lutetia, tu penses Paris. Ouais. Bah, quand t'arrives au sud de Cape Town, tu penses. Et d'après ce qu'on sait de ce qui se passe dans ce point précis, le premier nom était peut-être plus mérité que le second. Cap des Tempêtes. Le Cap des Tempêtes. Voilà, Bonne tu vois, réponse tu de la savais. mer. Tu vois, ça tu vas te donner la peine.
Alors c'est vrai qu'il y a des tempêtes là-bas, amiral? Bah oui, en mer, il y a des tempêtes, mon bébé. Tu vois. Oui, non, mais particulièrement. En mer, il y a des tempêtes. Dans les chasses d'eau, il y a du bruit quand tu les tires. Derrière les voitures, il y a du bruit aussi. Ça veut dire quoi, ça? C'est la dernière question idiote que je vous pose, je vous promets. Si seulement c'était vrai. Non, mais j'aurais aimé que vous nous racontiez comment c'est le Cap de Bonne-Espérance. Le Cap de Bonne-Espérance est situé. Nous, on sait même pas s'il faut sortir, quand on sort de la rue Bayard, s'il faut aller à droite ou à gauche. Tu sors de la rue Bayard, tu vas à Brest. Là, à Brest, tu prends un joli navire dans ce décor merveilleux que seule la Bretagne peut recéler au plus profond d'elle-même, où les corrigans chantent sur la lande et que la lune se regarde dans la nuit lorsque les nuages échevelés poussés par les tempêtes d'ouest viennent marbrer le décor que nous habitons. Là, après avoir pris un navire et évité les courants qui risqueraient de t'emmener sur l'île de Sein ou sur la pointe du Rac qui est fort dangereuse, tu fais route vers le sud. Il se passe bien du temps, tu te retrouves au large du Portugal, la température commence à être meilleure et tu aperçois les îles des Açores et de ton pont ensoleillé, tu peux faire un signe aux indigènes, fort accueillant, mais tu n'auras pas le temps de t'arrêter et tu verras seulement sur la silhouette des falaises vertes de ces îles lointaines gavées d'hortensia, quelqu'un qui t'agitera la main amicalement. Mais tu ne les reverras pas d'être humain avant longtemps. Il faudra te diriger vers l'équateur. Chaque jour, la chaleur sera plus forte. Les oiseaux cesseront de voler dans cette zone où brutalement la mer ressemble à d'huile et rien ne te pousse. Et de temps à autre, tu vois de noirs nuages qui t'apportent juste un peu de grain et un peu de fraîcheur qui te permettent de te diriger vers ce que l'on appelle les hautes latitudes parce qu'autrefois les chevaux y mouraient, tant de soif que de désespoir parce que la chaleur y est grande, le vent y est nul, les navires n'y avancent pas, les équipages y désespèrent et chacun prie son Dieu pour réussir à passer de l'autre côté pour retrouver les alizés qui l'emmèneront enfin vers des terres promise et délicieuse. Lorsque tu auras passé l'équateur et que tu auras vu le soleil à ta verticale dans sa chaleur énorme, lentement les vents te reprendront et t'emmèneront direction du sud-est, soit près de ta voilure, objet de serrer contre un océan qui ne veut pas de toi, mais qui cependant te permet de naviguer parce que l'océan a parfois pour les êtres les plus disers et les plus tendres, ce que tu es, des clémences que ni la montagne ni la terre ne savent avoir. Et là, tout à coup, tu approcheras du Cap des Tempêtes. Le Cap des Tempêtes est situé à la grande pointe de la sud de l'Afrique, dans cet immense continent quasiment vierge et totalement inconnu de l'ensemble des Européens jusqu'à la fin du siècle dernier. Tu verras tout à coup à quel point le climat peut changer et les courants peuvent devenir froids et la température chaude. Bref, cet ensemble, ce mélange thermique qui fait de cet endroit un endroit presque dangereux. Car chacun sait que lorsque dans la dépression comme dans l'anticyclone, lorsque le vent se mêle tant de prendre de la chaleur que de prendre du froid, il accélère de 40 à 50% ce que l'on pourrait prévoir, faisant ainsi tant de mal aux navires et aux êtres qui y pénètrent que chacun s'en revient horrifié en appelant cet endroit le Cap des Tempêtes. Bravo, bravo. Mais sur le Cap lui-même, il y a une ville avec des bureaux de tabac et des la hauteur de la bouche, c'est ce que je voulais dire. Il y a Cape Town. Enfin, Cape Town n'est pas sur le Cap. Cape Town est à... ça doit faire une dizaine de milles au nord du Cap même. Et c'est très beau, Cape Town. Et en plus, c'est une région incroyable, parce que quand vous naviguez dans les côtes bretonnes, par exemple, vous avez le thermomètre, il peut varier de 2 à 3 degrés. Donc, quand vous naviguez dans la région du Cap, les courants d'eau, là, peuvent changer de 10 à 12 degrés. Et vous passez d'une eau à 22 degrés à une eau à 10, ou 12. À cause de ce qu'on appelle la convergence antarctique qui ramène les icebergs très très près de Cape Town en été. Voilà. Avec ça, vous regardez votre atlas, vous prenez votre nounours et on va se coucher sans faire de bruit. Question de Monsieur Lattré, qui, alors qu'on lui reprochait de se battre pour de l'argent et non pour l'honneur, répondit... Surcouf. Oui, chacun se bat pour ce qu'il n'a pas, et c'était Surcouf. Ouais. Bonne réponse de l'amiral. C'est une belle réponse, hein. Ça, alors... Vous êtes très proche de Surcouf, je crois. C'est à la Bastille. C'est immense. Il y a 3 étages. Mais il y a des prix compétitifs pour les ordinateurs. Les ordinateurs. Surcouf. Vous connaissez pas Surcouf? Non. Mais c'est un énorme magasin où il y a plein de... Ah, vous n'êtes pas branchés sur la même longueur d'onde. Ah non. Aujourd'hui, de nos jours, Mammouth, c'est plus un animal, c'est un magasin. Ah ouais. Ouais, j'avais pas pensé. Surcouf, c'est un magasin. C'est vrai, vous connaissez pas? Non. On trouve tout ce qu'est ordinateur. Non, mais excusez-moi, mais je vais dans des petits magasins, mais pour acheter autre chose. Question de Madame Levasseur. Quelle utilisation une Bretonne peut-elle faire d'une oreille de cochon, d'une queue de homard ou d'une brouette? Une crêpe. Une coiffe. Une coiffe, exactement. Elle se la met sur la tête. Ce sont les différentes coiffes bretonnes traditionnelles. Bonne réponse de Sim. J'attendais la bonne réponse de l'amiral. Elle n'est pas venue. Vous savez que j'ai vécu en Bretagne fort longtemps. Moi, je suis resté 10 ans à Rennes. J'ai une salle de cinéma qui porte mon nom à Saint-Malo.
Faut le faire quand même. Le Sim Le cinéma Sim, oui. Amiral, les coiffes bretonnes, c'est quelque chose qui doit être cher à votre cœur. J'ai jamais entendu oreille de cochon. Et brouette. Ce sont les formes que ça peut évoquer images, ouais. pour un nom Ça doit être breton. joli. La brouette, la gonzesse qui a une brouette sur la tête et quand elle l'enlève, elle change pour une oreille de cochon. C'est hyper abondant, c'est le Crazy Horse, votre truc. C'est coquet. Les plus jolies coiffes sont les coiffes de Quimper. La coiffe en Non, pain de sucre. la plus belle, c'est Pont-Aven. Oh, une Ouais, espèce de peut-être, galette ouais. sur la tête. Moi, je trouve que la Quimperoise est très belle parce que j'ai eu une aventure avec une Bretonne coiffée comme ça, est venue m'amener mon petit déjeuner le matin et elle a été pour moi très très aimable. Ça doit pas être pratique avec une coiffe. Hein. Et T'as alors- beurré la Tu tartine. t'es fait se gratter le nez par de la C'est qu'à dentelle. la fin- Amiral. Et à la fin, elle est repartie avec la coiffe un peu décadrée. T'as le nez tout rouge. Ah non, mais ça, c'était un beau souvenir. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.